Cadre de concertation des forces politiques et sociales. Déclaration. À l'initiative de l'honorable Claudel André Loubaya, le cadre de concertation des forces politiques et sociales s'est réuni ce vendredi 20 septembre 2024 à son siège pour examiner la situation préoccupante relative à l'arrestation et à la détention arbitraire de l'un de ses membres, à savoir le président Seth Kikouni. Après débat et délibération, le cadre de concertation des forces politiques et sociales tient à souligner ce qui suit. 1. Jusqu'à présent, les services de sécurité, plus précisément l'Agence nationale de renseignement, l'ANER en sigle, n'ont pas expliqué à l'opinion nationale les mobiles de l'arrestation de M. Seth Kikouni, même s'ils ont fini, sous la pression de l'opinion publique, par autoriser sa famille et ses avocats conseils à lui rendre visite. En attendant que l'ANER et le pouvoir judiciaire informent l'opinion de manière officielle sur le fond du dossier, le cadre de concertation des forces politiques et sociales s'étonne d'abord et déplore le fait qu'après qu'il ait été présenté au magistrat, M. Seth Kikouni est toujours détenu comme otage dans les installations de l'ANER, à la place des lieux de détention du parquet, et ce, en violation des lois de la République. Il est essentiel de rappeler que la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 17 et 18, garantit à tout citoyen le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ces droits incluent notamment le fait de ne pouvoir être détenu qu'en vertu de la loi et sous le contrôle d'une autorité judiciaire compétente. Or, dans le cas de M. Seth Kikouni, sa détention prolongée dans les locaux de l'ANER après présentation devant le magistrat est non seulement irrégulière, mais elle constitue une violation flagrante des normes juridiques nationales et internationales. L'ANER, une agence de renseignement, n'a ni le mandat ni la compétence légale pour maintenir des individus en détention sans intervention du pouvoir judiciaire. Cet abus de pouvoir est une atteinte grave à l'état de droit. Ensuite, il est difficile de comprendre qu'au moment où le pays fait face à plusieurs défis sécuritaires, le pouvoir de l'Union sacrée se résout de mobiliser et d'affecter les ressources publiques à des opérations inopportunes d'interpellation, d'arrestation et de détention de leaders politiques, et ceux de la société civile. Le recours à l'ANER pour des arrestations des figures publiques critiques du régime trahit une dérive autoritaire manifeste du pouvoir actuel, qui instrumentalise des organes de l'État à des fins de répression politique. Le cas de Seth Kikouni illustre le dangereux glissement vers un régime où la critique politique est criminalisée et où les droits de l'opposition sont méthodiquement étouffés. Cette pratique constitue non seulement une violation des droits de la personne, mais également une menace directe à la démocratie, car elle vise à intimider et réduire au silence toute voix dissidente. Enfin et surtout, cette manière d'agir qui consiste à arrêter les leaders politiques, les leaders d'opinion, sur la base de suspicions venant des réseaux sociaux, met clairement en danger nos libertés fondamentales. En effet, si les services de sécurité peuvent, quand ils veulent, arrêter et détenir des citoyens acteurs du débat démocratique, sous quelque prétexte que ce soit, c'est la preuve qu'en République démocratique du Congo, l'arbitraire prime sur le droit. La détention de M. Kikouni
Dans ces conditions, est arbitraire et politiquement motivée. Elle viole les principes d'un procès équitable et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, car elle révèle d'une volonté manifeste du pouvoir exécutif de contrôler les opposants politiques par des méthodes extrajudiciaires. Les acteurs politiques et les membres de la société civile ne peuvent être placés sous une telle pression sans une remise en cause profonde des valeurs démocratiques que notre République prétend défendre. En l'absence d'accusations formelles et transparentes, il est indéniable que cette arrestation ne vise qu'à servir d'exemple pour dissuader toute opposition à un régime de plus en plus oppressif. C'est pourquoi le cadre de concertation des forces politiques et sociales réitère son exigence ferme que les autorités libèrent sans condition M. Seth Kikouni, otage politique de l'arbitraire et victime du fait de prince. À défaut, le pouvoir doit dire clairement aux Congolais ce qui est reproché à M. Seth Kikouni, preuve à l'appui. Il est aussi important que l'opinion soit informée sur la régularité juridique de la procédure en cours, au regard des informations la mettant en doute. L'arrestation de Seth Kikouni survient au moment où le président de la République s'est érigé en bouclier pour défendre les détourneurs supposés de deniers publics et les mettre à l'abri de toute poursuite. Elle survient enfin dans un contexte général de remise en cause des libertés fondamentales par un régime qui, tout en tentant d'intimider les opposants, les acteurs de la société et les médias, s'évertue à restreindre leur liberté, s'en prend à toute voix qui ose critiquer sa gouvernance déficitaire. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales s'associe aux militantes et militants du parti politique Piste pour l'émergence, ainsi qu'à l'ensemble de l'opinion publique indignée pour exiger la libération immédiate de M. Seth Kikouni, dont le délai de la garde à vue a largement expiré. Il met en garde le pouvoir contre toute tentative de muselement des acteurs du débat démocratique, notamment par l'instrumentalisation des fausses accusations dont il est seul à détenir les techniques de montage. Il exige également la libération de tous les prisonniers politiques, dont Mike Moukebaï, Jean-Marc Kabounz, Daniel Safou, ainsi que des acteurs de la société civile, notamment Mwamissio Ndungu King de la Lucha, arrêté à Goma, Jacques Sinzaera et Gloire Saïsita de Veranda Munchanga, détenus à la DEMIAP. Il demande aussi justice et réparation pour Jires Manzanza du parti SID. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales appelle tous les démocrates de notre pays à la vigilance et au rassemblement pour la défense de nos libertés fondamentales qui sont clairement en danger sous le régime du président Tshisekedi. Car ce qui arrive à un citoyen aujourd'hui peut arriver à un autre demain. Enfin, le cadre de concertation des forces politiques et sociales invite toutes les personnes éprises de paix et de justice à se joindre à lui pour prendre part à la manifestation publique prévue le mercredi 25 septembre prochain à partir de 9 h devant le palais de justice. Fait à Kinshasa le 20 septembre 2024.